Ils vont se barrer. Yeah. Le vrai problème, c'est que ces gens-là, ils sont pas comme nous. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous pour ce numéro de la rentrée, édition spéciale Van Lifer. C'est en Grèce que nous avons choisi de vous retrouver, où nos équipes sont allées à la rencontre de ces nouveaux nomades. Il est midi pile ici, et comme un symbole, c'est l'effondrement de tout un mythe pour cette société de rebelles. Celui d'une vie conventionnelle, régie par le diktat d'un temps établi par nos institutions. Pour ces marginaux, on ne mange plus à midi pile. On attend d'avoir faim pour passer à l'acte. Simple choix de vie s'écartant de la norme, ou réelle volonté d'aller à l'encontre des conventions? Existe-t-il des différences entre ces indigènes contemporains? Nos envoyés très spéciaux ont mené l'enquête auprès de ces gens pour qui l'inattendu est devenu la routine. Un reportage signé Jessica Albani et Asma Grèce. Niché en altitude, dans les hauteurs du Péloponnèse, un camion d'un tout autre âge, que l'on pourrait croire à l'abandon. Mais il n'en est rien. Il est habité. 10 heures du matin, Loïc, ou Lolo comme il se présente, est déjà en train de faire de la mécanique. 15h30, et c'est une dure journée qui s'annonce pour Loïc. Voilà, maintenant que je suis bien équilibré, maintenant on va pouvoir partir. Là, je cherche les clés, ouais, je les ai perdues. Mais ça m'arrive à chaque fois aussi. Des fois, c'est Sultan qui me fait des blagues. Mais c'est pas grave, il est habilité à aller les chercher. Sultan, va chercher les clés. Cherche les clés. Sont où les clés? Tu n'es pas très coopératif, Sultan. Donc là, il va aller les chercher tout seul. Normalement, il les trouve quand même assez vite, mais ça nous laisse le temps d'avancer sur nos différents projets. Ouais, c'est bien, Sultan. C'est bien, c'est un bon Sultan. Et ma petite crotte. Et quand je l'appelle comme ça, les gens ils trouvent ça insultant. Insultant. Non, mais là le camion il veut pas démarrer. Hein. Ouais, il me le fait à chaque fois. Alors, on va pas appeler le garagiste au monde au Pépin non plus. La France de Pépin, c'est fini tout ça. Non, je pense que là il vaut mieux qu'on se pose et qu'on réfléchisse calmement. Il va commencer à faire nuit, donc on verra ça demain matin. Mais attention, son camtar, comme il l'appelle, n'est pas un camping-car. Pour la douche et les toilettes, c'est ailleurs que ça se passe. Ah bah ouais, les toilettes c'est dehors, hein, c'est un peu comme on peut quoi. Puis la douche c'est pareil, c'est comme on peut, hein, un peu à droite, à gauche. Enfin plus à droite qu'à gauche d'ailleurs. Hein? Ça veut rien dire. Ah ce matin il n'y a pas eu de douche non? Non mais hier matin non plus. Et avant-hier non plus, hein, faut pas croire, on se douche pas tous les 2 jours non plus. Puis il y a que les gens sales qui se lavent. Hein. Bah oui c'est ça aussi la vie nomade. Moi ils me font marrer les mecs avec leur camping-car ou leur fourgon là, tout luxe machin. Je te parle même pas des mecs satellites sur le toit, guirlandes, rétroprojecteurs, machin. C'est quoi ces nomades là, la van life? Mais n'importe quoi, ça n'existe pas la van life. Les van lifers. Mais pas du tout. Un vrai nomade, c'est quoi? Un vrai nomade, tu prends un vieux camtar, tu mets un matelas à l'arrière et puis c'est bon, c'est ça. Après, moi je juge pas, franchement, chacun il fait comme il veut. Hein. Mais enfin bon, moi mon délire c'est quand même plutôt la nature, tranquille, les festivals, voilà. Plutôt que d'être entassé sur un spot avec 20 camping-cars, satellites dehors, machin, et puis Micheline qui fait le barbecue, quoi. C'est pas ça mon délire. Mais je juge pas, hein, franchement. Je vais te dire la vérité, le problème c'est que ces gens-là, ils sont pas comme nous, c'est tout. Toujours en Grèce, mais changement de décor. Janine nous reçoit au camping du Velouté. Originaire du Pas-de-Calais, cette jeune retraitée, fan d'expression de la langue française, est justement en train de réparer le satellite dans son camping-car. Ben écoute, j'y arrive pas, je vais pas me couper les cheveux par 4 chemins, je pense que je vais attendre le retour de Marceau, il sera mieux que moi lui. Toutes ces histoires d'internet, de Bluetooth et tout ça, moi j'y connais rien. Oh ben là ils devraient pas tarder, ils sont partis chercher le pain avec la petite. Il est quoi là? Oui, ils seront là vers midi et demi à peu près je pense. Ils sont partis en 2018 donc on n'est pas à la minute. Hein. Mais enfin c'est un peu ça aussi la van life. Hein. Enfin bon, heureusement que j'ai ma poupoune. Hein. Ouais, elle c'est que de l'amour ma paupiette. Ah, j'aime beaucoup les animaux, oui, ça c'est sûr, hein. Et combien ça coûte un camping-car comme ça? Eh bien ça, je peux vous le dire, je crois qu'on l'a payé 90 000 € à brut pour point. Oh, on a fait une bonne affaire, mais parce qu'on l'a acheté neuf aussi. Mais pour l'écologie, tout ça, c'est bien mieux d'acheter un camping-car neuf que de polluer avec d'anciens véhicules, c'est bien connu. Comment ça, l'impact de la fabrication?
Ah, moi, tout ça, j'y connais rien de toute façon. Mais enfin bon, bref. On a tout le confort ici, hein. On a la télé, le satellite, l'internet, toilette, douche, il y a tout ce qu'il faut. On a même fait un van tour, hein, pour les petits curieux qui voudraient entrer dans mon intimité. On a même la clim pour la petite louloute. Ouais, un peu pour nous aussi, on va pas se mentir, hein. Et le top du pop, c'est le leaking size. Bon, ça c'est pour le gros marceau, hein. Il a tendance à accumuler un petit peu les restes des fêtes de fin d'année. Et les années s'accumulent, si j'ose dire, hein. Mais enfin bon, ça le dérange pas, le gros marceau, hein. Comme on est nudiste, il s'assume entièrement. Oui, on est nudiste, oui. On est échangiste aussi, oui. Mais comme j'aime bien dire, il y en a qui sont bouddhistes, d'autres qui sont nudistes. Oui, j'aime beaucoup jouer avec les mots, hein. Mais enfin bon, depuis un moment, j'ai plus grand chose à échanger, hein. Et j'échangerai pas ma poupoune, non, celle-là, je la garde. Et vous ne rencontrez aucun problème? Oh non, pas du tout. En général, dans les aires de camping, on est plutôt bien reçus. Mais enfin, c'est vrai qu'en dehors des aires de camping, on est un peu moins bien accueillis, on va dire, hein. Et puis, ce sont souvent les mêmes qui viennent chercher la petite bite. Vous savez, ceux qui roulent en vieux camion, qui pensent que la vie en camion leur appartient parce qu'ils étaient là avant, qu'ils ont tout vu, et qui se pensent révolutionnaires en plus, hein. Mais entre vous et moi, le seul truc de révolutionnaire, c'est leur hygiène, non? Mais enfin, bon, je juge pas, hein. D'autant plus que ce sont pas eux les pires, hein. Ah non, les pires, c'est les petits jeunes, là, en fourgon aménagé. Ah, eux, ce sont les pires. Les digital nomades, comme ils s'appellent. À se montrer sur les Instagram, TikTok, tout ça, là. À faire des histoires, à dormir sur les deux oreilles sur YouTube. Ah non, ceux-là, ça fait belle levrette qu'on a arrêté de discuter avec eux, hein. Et d'ailleurs, ce sont les premiers à faire du camping sauvage. Et dans camping sauvage, il y a sauvage. Coïncidence? Je ne crois pas. C'est pas comme ça qu'on dit? Si, justement. Ah, voilà. Mais enfin bon, encore une fois, je juge pas, chacun sa vie, chacun son chemin. On va pas tortiller du cul pour chier une pendule, hein. On quitte cette fois les hauteurs du Péloponnèse pour se rapprocher des côtes. Et c'est justement en train de chier une pendule dans son gros Hulk que nous retrouvons Dylan. Mère de 0 enfant, cet homme au foyer partage sa vie avec Falco, son berger allemand. Passionné d'images, il publie un bout de son voyage sur les réseaux sociaux. Comment je me suis retrouvé là? C'est marrant comme histoire. En fait, à la base, il n'y a rien qui me destinait à ça. Moi, j'avais une vie normale en région parisienne. Et puis, c'est en me baladant en forêt avec Falco, c'est là que j'ai eu un peu la révélation. En fait, je le vois s'éloigner un peu et choisir comme une petite dune. Et il s'installe là, avec le paysage magnifique en face. Et là, il fait caca ici. Pour moi, ça a été comme une révélation. Je me suis dit, c'est exactement ça qu'il faut faire. Tout s'est aligné. Je documente en fait toutes mes crottes dans les endroits les plus beaux du monde. Et je suis assez étonné parce que ça semble plaire. Les gens me soutiennent, les gens commentent en me disant c'est que de la merde ce que tu fais, ça pue la merde. Et moi, quelque part, ça me touche et ça me donne énormément de force pour aller pousser encore plus loin. Et vous pouvez pas savoir ce que ça fait que de se sentir valorisé à ce point par le travail qu'on produit. Pour moi, c'est quelque chose qui n'a pas de prix et c'est comme ça que je vois ma vie maintenant. Après, c'est pas toujours facile tous les jours, hein. Ça m'oblige à trouver des spots qui sont en accord avec mon projet. Il faut qu'il y ait de la nourriture à côté, il faut qu'il y ait pas mal d'eau à côté. Parce qu'on oublie trop souvent, mais l'eau c'est hyper important. Si je m'hydrate pas assez, en fait, tout devient beaucoup plus dur. Donc voilà, faut pas croire tout ce que vous vendent les réseaux sociaux. C'est pas un rêve, c'est pas le paradis. Et c'est aussi pour ça que moi j'ai un peu de mal avec ces influenceurs qui vendent leur merde sans intégrité, en copiant la merde des autres. Pas qu'une autre façon de le dire, c'est que voilà, je préfère faire ma merde que proposer de la merde. Ça, c'est une valeur à laquelle je tiens beaucoup. Puis c'est vrai qu'il y en a pas mal qui mentent aussi comme ça pour faire le buzz. Bon voilà, moi je trouve ça nul un peu. Oh les enflures! Ils essaient de péter le camion! Dépêche-toi, ils vont se barrer! Franchement, en plus ils sont rentrés sans fraction. Ce genre de comportement qui divise là comme ça me rend fou quoi. Ah là là! Où qu'il est passé mon ordinateur? Ah, je suis dégoûté. Ils ont tout pris. Tiens mec, bien joué, tu m'as pas vu. Ouais mec, c'est bon, c'est fait. Ouais, elle va cartonner la vidéo, je vois déjà le titre, ils cambriolent le camion, ils me prennent tout. Et je vois déjà le titre de la vidéo d'après, la van life c'est fini, j'arrête tout. Si, ça va cartonner, ça va faire le buzz, c'est sûr ça. Ouais. Non, bah oui, faut pas prendre les gens pour des abrutis, mais bon, c'est un peu des abrutis, non? Oui monsieur, oui. Très bien, je vous transmets la référence du dossier, très bien. Et la plaque d'immatriculation, oui, évidemment. Merci beaucoup. Ouais, je viens d'avoir l'assurance au téléphone. Bon, a priori, il devrait tout prendre en charge. Un mal pour un bien. On croise les doigts. Et vous n'avez pas peur de faire comme ces influenceurs que vous dénoncez là? Ah non, mais moi, c'est pas du tout pareil. Ah non, moi, je relate des faits réels. C'est pas comme ces influenceurs qui racontent n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Non, faut pas confondre.
Puis de toute façon, on va pas se mentir, hein, j'ai pas le physique pour montrer mes cuisses sur Instagram, donc chacun fait comme il peut. Hein. Mais finalement, c'est quoi votre truc à vous? Bah ça, c'est une bonne question, faudrait demander aux gens qui voient votre reportage ce qu'ils en pensent. Après, je peux donner l'impression de cracher beaucoup sur ces influenceurs, mais enfin, je juge pas, moi. Hein. Et puis, d'autant plus que je pense que c'est pas eux les pires. Les pires, c'est tous ces nomades là, à l'esprit fermé, qui pensent que la van life c'est comme ça, quand ils acceptent cette idée de van life déjà, et que ce sera pas autrement, parce que eux décident que ça sera comme ça. Moi, ceux-là, je peux pas les supporter. Et vous n'avez pas l'impression de vous montrer vous-même fermé d'esprit envers ceux que vous dénoncez? Non, mais c'est pas pareil. C'est bon, ça filme, non? Bienvenue, bienvenue. Je suis le père Mbil Spirito. Mbil Spirito Nangaya Tofo Machoro Bonanga. Le sauveur libéré par Dieu qui apaise de sa lumière. Gilbert, c'est bon, c'est correct, c'est correct. C'est mon lion de protection, madame. J'ai des petits problèmes avec les autorités locales. Des petits règlements de compte sur les côtés. Mais vous n'êtes pas ici pour parler de ça. Hein. Vous êtes là pour parler des nouveaux nomades. Hein. Ah, les nouveaux nomades. Mais comment vous-même vous dites nomade, madame? Non, mais comment? Les gars là en camion, non? Douche, toilette, cuisine équipée, moteur mécanique diesel. Non, c'est une blague, madame. Les gars qui font les barbecues, hein? Non. Non, mais comment eux-mêmes ils disent nomade, madame? Ici en Afrique, nous avons les vrais peuples nomades, madame. Le peuple Peul. Fulani Fulbe, hein? Une des plus anciennes tribus du monde, madame. Ils sont près de 40 millions du Cameroun au Sénégal. Ils ne se baladent pas en culotte sur la plage, madame. Non, ça c'est une blague. C'est un peuple pastoral qui avance au gré de la transhumance du bétail. On dit qu'ils traversent les frontières au KLM. Les frontières même. Les petites lignes dessinées par vos enfants de 8 ans. Vous n'avez pas vu ça? Mais madame, les frontières du monde, madame. On dirait que non. On dirait un cahier de vacances de coloriage, madame. Vous n'avez pas vu ça? Mais le gars là, Dylan, il fait les bigoudis sur YouTube, non? Non, ce n'est pas sérieux, madame. Et l'autre gars là, Loïc, lui-même, il se balade de festival en festival. Non, mais comment? Le festival, c'est son bétail. Hein? Et la femme Janine, elle attend son mari depuis 5 ans. Mais il faut lui dire qu'ici, on dit que c'est au bout de la vieille corde qu'on peut tisser la nouvelle. Comment? Non, mais comment? On n'est pas nomadophobe, non. On aime ça ici, les nomades, hein, Gilbert? Avec le manioc, c'est délicieux, hein? Non, on rigole, madame, on rigole. Votre documentaire est comme le reggae. Le reggae, c'est le cœur des hommes qui bat. Il n'est pas seulement là pour divertir, mais il a aussi une mission. Nous devons libérer nos esprits. Les plantes, les animaux, les êtres humains, c'est la même chose. Nous devons respecter notre planète pour espérer en faire un paradis sur Terre. Loïc, Janine, Dylan, Mbil Spirito. Nous ne devrions pas être fâchés contre eux. Ils n'ont pas ouvert les yeux encore. Mais ils le feront. Yeah, man, Rastafari, spirit to Zion. Ils se concentrent sur leurs différences en oubliant qu'ils sont les mêmes. Ils partagent les mêmes choses. Leur amour pour la nature, leurs animaux. Ils veulent vivre dans un environnement calme, loin du système. Fire, Babylon, fire! Et finalement, ils font tous partie de quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Ewa, à tous mes frères youtubeurs, j'ai dit Ewa, à tous les frères festivaliers, j'ai dit Ewa, à toutes mes sœurs camping-caristes, j'ai dit Ewa, à tous les frères nomades Peul, j'ai dit Ewa. Nous sommes tous des nomades du monde, combattons l'hypocrisie de Babylone. Militons pour un Zion en paix.